Bonsoir Thierry, Bonsoir merci de Johan. nous accueillir à l'Appart Café. Ben, Magnifique lieu de théâtre, mais pas que, c'est ça. Explique-nous un petit peu alors le principe de l'appart. alors, l'appart café de base, c'est mon appartement qui a été refait en 1999. J'ai reconstitué mon appartement dans le café. À l'époque, c'était pas un café-théâtre, c'est un bar de quartier, puis c'est devenu un bar ambiance. Et puis, je suis venu à finalement ce que j'avais en tête, mais comme j'avais pas de réseau, j'ai mis longtemps pour le faire, hein. J'ai- Le café-théâtre, voilà. La cuisine est devenue ce qui est actuellement la scène, était avant une cuisine. Et donc désormais, 100% café-théâtre. Et donc, rapidement, parce que tu as une histoire dingue, tu as été policier dans la PJ, je crois bien, c'est ça, pendant 20 ans, quelque chose comme ça. Voilà, j'étais chef d'un Comment groupe studio. t'as basculé, si je peux me permettre, à la scène, quoi? Alors, moi j'ai été dans la police pendant 15 ans. J'étais d'abord gardien de la paix, puis ensuite officier de police judiciaire. J'ai passé le concours d'inspecteur. C'est ce qu'on disait à l'époque. J'étais donc chef d'un groupe stup pendant quelques années, fin des années 90. Et puis j'ai été révoqué de la police nationale. Voilà, le changement de vie. J'étais Bon, on va révoqué. pas rentrer dans le détail de l'histoire, de l'affaire, hein. Nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est voilà ce que tu fais sur scène aussi, parce que tu es toi-même, donc one man, on dit ça, hein, seul sur scène. Donc Tu as créé un premier spectacle, c'est ça? voilà. Donc Explique-nous. je suis Ouais. révoqué de la police nationale. Et moi, quand quitte l'administration, pour moi, il y a eu deux poids, deux mesures. Je me jure qu'un jour, je raconterai mon histoire. Sous Hmm. forme d'un livre, hein, d'abord, hein. Je me dirige tout naturellement vers une affaire de débit de boisson, parce que ma mère a tenu des hôtels, des restaurants, donc je connais un petit peu le métier. Et puis, donc ça, je me jure d'écrire mon histoire pour mes 50 ans. Mais je perds maman à cet âge-là. Et j'ai pas le courage de raconter une histoire un petit peu compliquée, un petit peu beaucoup, hein. Mais je voulais marquer le coup quand même, 50 ans, il fallait marquer le coup. Et je fais une parodie de ma vie. Et je fais ce premier spectacle qui s'appelle Titi fait son chelatin, une parodie de ma vie. Que tu joues ce soir, on peut le dire, Que hein. je joue ce Voilà. soir, voilà, et que je joue régulièrement les lundis à la Part Café. Donc, le samedi soir, me voilà au Blue Note, je suis là, au bord de la piste, et je suis en train de guetter l'arrivée de Sabine, hein, qui va forcément arriver à un moment donné, et tout d'un coup, je la vois arriver sur la piste avec ses copines, et moi j'attends le bon morceau. J'attends les Bee Gees, Staying Alive. Et là, puis j'attaque. Alors, face à elle, hein. Le danseur. Ouais, c'est un mariage tunisien. Ouais. Mais c'était bien. C'était beau. Bon, c'était plus. C'était une galale. Et puis le temps passe, et puis il va se passer tellement de choses dans ma vie, notamment un pronostic vital très engagé. On m'a donné pour mort en 2020. Voilà, on a fait venir mon fils en lui disant que bon, c'était la dernière occasion de me voir, parce que dans une boîte, tu n'aurais pas pu me voir. À l'époque, les enterrements, c'était pas possible, hein, pas plus de deux personnes. Mais bon, Hmm. Mario n'était pas sur Valence, c'était compliqué. Donc, on le fait venir tant que je suis encore maintenu en vie. Et puis, je m'en suis sorti. Voilà. Et tant mieux. Et tant Et mieux. tant mieux. Vive la vie. Et j'ai passé des Ouais. mois à l'hôpital. Et quand j'ai retrouvé l'usage de mes mains, parce que j'étais paralysé, j'ai décidé, j'ai dit Thierry, voilà, j'ai eu le déclic. Raconte ton histoire. Et en même temps, il y avait une grosse raison. Il n'y avait pas seulement ce secret dans la police que j'ai gardé pendant 22 ans, hein. Il y a eu des actes manqués dans ma vie. Je voulais demander pardon à mon fils. Et quand je suis sorti de la rééducation, mon bouquin n'était pas fini, donc je l'ai mis de côté. Et je me suis dit que si je montais sur scène, ça irait beaucoup plus vite pour qu'il vienne m'entendre. Il serait venu à la première, il y aurait pas eu ça serait arrêté là. Mais je l'ai fait sous façon. J'ai raconté ça comme un film, avec des flashbacks, avec des. Voilà, la première, il y avait 60 personnes. J'ai voulu faire un mea culpa. Hmm. J'ai voulu montrer à mon fils que voilà, j'étais prêt à dire des choses devant des tas de gens. Et Mario n'est pas venu. Donc je continue à jouer en espérant qu'il va venir. Et Mario viendra finalement à la 40e, parce que c'est moi qui me déplace à lui. Ouais. C'est moi qui vais jouer à Lyon. Et ça se termine bien. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, le spectacle a pris une ampleur. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu le pardon de mon fils, Hmm. j'ai pris la confiance. J'ai fait un showcase à Paris devant des professionnels.
Tous les professionnels m'ont dit, mais Thierry, mais continue, on n'a jamais vu une telle histoire. Là, j'ai fait Avignon. Avignon, je signe une tournée en café-théâtre dans toute la France. Hallucinant. À peine dans la 2e année. Et puis là, je viens d'attaquer la 3e année. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant ce festival d'Avignon, il y a des adjoints à la culture qui sont venus me voir. Bon, un adjoint à la culture, il ne vous fait pas signer au coin d'une table, hein, comme on peut faire avec quelqu'un qui tient un café-théâtre. Ils se sont réunis avec leur comité culturel. Et actuellement, voilà, j'attaque une tournée dans les théâtres qui s'achèvera le 30 avril au théâtre de Montélimar et théâtre Émile Loubet. Donc j'ai été mis en scène par Olivier Werner et aux lumières Samuel Kleinman. Tous deux ont travaillé avec Kerry James. Donc on est sur quelque chose de millimétré, de pointu. Et j'ai fait l'ouverture de saison du théâtre de la ville de Valence, qui m'a d'ailleurs ouvert ses portes pour... Tu as fait une résidence pour me permettre cette résidence, qui a été, ça a été intense. Comment ça a été accueilli d'ailleurs à Valence? J'y étais pas personnellement, mais... C'était complet. Ouais. Standing ovation à la fin. J'étais obligé de faire cesser les applaudissements, j'ai envie de dire. Ça n'arrêtait pas. Au bout de 2 minutes, il y a eu 2 minutes d'applaudissements non-stop. J'ai fait un signe pour dire que voilà, je voulais parler, mais j'aurais pu... Je pense que ça aurait duré plus longtemps. Hein. Et puis j'ai fait l'ouverture de saison de Saint-Vallier. Là, c'était extraordinaire aussi. Alors, moins de monde, mais 200 personnes quand même qui... Ça, je l'ai gravé en tête, se sont levés quand la lumière s'est éteinte puis s'est rallumée à la fin du spectacle. Tout le monde s'est levé en même temps. Ah ouais. Il n'y a pas eu 1, puis 2, puis 3. Non, tout le monde s'est levé en même temps. J'ai eu une adrénaline de dingue à ce moment-là. T'expliques. L'été, parce que je suis arrivé en été à Paris. Tu fais la circulation. T'as des gants blancs pour la circulation. J'ai une casquette. J'ai des lunettes de soleil. Mais il m'en faut pas plus pour... Moi, ça, c'est les bouchons géants de 1986 à Paris, c'était moi. Vous en avez entendu parler? Alors, on m'a viré. Enfin, on m'a viré, pas de la police, hein. On m'a changé de service. On m'a mis au... Un truc pas rigolo, le stationnement, à verbaliser les gens. Là. C'est pas très populaire comme truc, hein, mais bon. Voilà, donc je mettais des PV. Qu'est-ce que tu ressens sur scène? Qu'est-ce que ça te procure? Parce que ça me rappelle que je suis vivant. Ça me rappelle que voilà, il y a eu des coups durs et que la vie... voilà, aujourd'hui, j'en profite, il faut en profiter. Je raconte... aujourd'hui, je me rends compte que ce que je dis... ça peut avoir un écho chez les autres, chez des jeunes, chez les moins jeunes. Je touche vraiment tout le monde et ça, je me rends compte de plus en plus. C'est quoi le message que tu adresses aux jeunes en particulier? C'est un message d'amour. Mon spectacle, c'est une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour à mon fils, une déclaration d'amour à mon épouse, une déclaration d'amour au public qui me rend bien ce que je lui donne. Et puis, c'est une déclaration d'amour pour la vie en général. Quoi. Voilà, moi, aujourd'hui, je suis un homme heureux. Eh ben, on te le souhaite, que ça dure surtout. Merci, Yoann. Et dans cette magnifique salle. Et ce soir, donc, tu nous joues quoi? Alors, Titi fait son show latin. Voilà, ma parodie. Donc, premier spectacle, c'est ça? Mais je continue à jouer quand même à contresens, version café-théâtre à la Part Café. Il y a donc 2 versions. On peut venir te voir, oui, toujours. Voilà. Moi, je peux pas rester... Je crois qu'en janvier, d'ailleurs, hein, tu fais 2 représentations ou plusieurs. Oui, je peux pas rester 1 mois ou 2 mois sans jouer quelque part. Il faut que le rythme, je le garde. Donc voilà, je joue à la Part Café prochainement, samedi 4 janvier à Contresens, version café-théâtre. Hein. Et puis la prochaine grande salle, c'est Tournon, le 21 janvier, mais c'est quasi complet. Une session spéciale scolaire, spéciale lycéen. Ensuite, je vais jouer Festival de la citoyenneté à Saint-Étienne, le 15 mars. Voilà, donc invité par la ville de Saint-Étienne. Je vais ensuite jouer à Charly, à côté de Lyon. Ouais. Donc cette date est quasi complète. Puis ça sera la salle à On peut se renseigner sur ton site, hein, pour la billetterie. Oui, sur le site. Il y a une page Facebook surtout, je raconte tout, tout mes humeurs du moment qui sont toujours positives. Hein. Et puis je suis dans l'attente de passer sur, ça commence aujourd'hui sur France 2, l'émission de Faustine Bollard. D'accord. Donc ils m'ont appelé la semaine dernière, et je devais passer sur RTL, l'émission toujours de Faustine qui s'appelle Héros. Et puis, on ne peut pas passer dans les 2 émissions. Et c'est là qu'ensuite, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, on a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Le 7 janvier, RTL s'est annulé. J'ai dit, d'accord. Il me dit, par contre, Faustine, elle vous veut dans son émission. Alors, on n'a pas de date,
mais ça devrait se faire en 2025. Bah écoutez, venez voir Thierry Écoutez, à la oui, Part ouais, Café les spectateurs ou ailleurs, qui parce qu'il y a plein m'entendront, de salles. Hein. venez me voir, bien sûr. Hein, Qui vont la Part t'accueillir. Café, Rappelle-nous, il est ouvert quel jour, l'appart? la Part À quels Café, horaires? il n'y a pas de date, j'ai envie de dire. Mais moi, je dis toujours oui du mercredi au vendredi, mais maintenant, je joue à contresens un dimanche sur deux le dimanche. Le lundi, je joue Titi fait son chelatin. Donc, c'est ouvert. Le mieux, c'est d'aller voir le site internet, Ouais. hein, www.apartcafé.fr, et il y a toutes les dates. Bon. Et ben merci à toi. Johan, merci beaucoup. Bon spectacle ce soir surtout. Et joyeuses On fêtes de viendra fin t'applaudir. Et bonne fête. Oui, joyeuses fêtes de fin d'année. Ouais. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Non, je préfère la métaphore du papillon. Moi, un jour, j'ai ce petit papillon qui est venu se poser sur mon épaule. Ce papillon s'appelle Laurie. Ça va faire 7 ans que je l'enlace et ne m'enlace pas. Et tous les soirs, j'aime lui dire Ti amo. Ouais, je parle aussi italien.